mes petits chats, au menu bac spécialité maths, métropole 19 juin 2024, exercice 3 de géométrie dans l'espace. Dans cette troisième vidéo, nous allons faire la troisième question de cet exercice de géométrie dans l'espace. On vous dit démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Je vous propose deux méthodes. Alors première méthode, je vous ai écrit en rouge à gauche. Donc, on vient de montrer que le vecteur BH et le vecteur N1 sont collinéaires. Donc, si on montre que le vecteur AH est orthogonal au vecteur N1, eh bien, N1 et BH étant collinéaires, on aura aussi vecteur AH qui est orthogonal au vecteur BH. Et à ce moment-là, on pourra dire que le triangle ABH est rectangle en H, puisqu'on a le point H dans les deux vecteurs. Donc, c'est ce que je vous dis ici. On a vu à la question précédente que les vecteurs BH et N1 sont collinéaires. On rappelle les coordonnées du point A et du point H, à savoir 5, 5, 0 pour le point A et 5 demi, 5 demi, 0 pour le point H. On calcule les coordonnées du vecteur AH. On trouve que le vecteur AH a pour coordonnées moins 5 demi, 0. Et on calcule le produit scalaire du vecteur AH par le vecteur N1. Ce qui fait donc moins 5 demi fois 1 plus moins 5 demi fois moins 1 plus 0 fois 0. Je vous rappelle que les coordonnées du vecteur N1 sont 1, moins 1, 0. Ça nous fait donc moins 5 demi plus 5 demi, et ce qui nous donne donc 0. On peut donc en conclure que les vecteurs AH et N1 sont orthogonaux. Et donc là, vous dites, les vecteurs BH et N1 sont collinéaires et les vecteurs AH et N1 sont orthogonaux. Donc, les vecteurs BH et AH sont orthogonaux. Les droites BH et AH sont donc perpendiculaires en H et on peut en déduire que le triangle ABH est rectangle en H. Pour la deuxième méthode, eh bien, pour prouver que le triangle ABH est rectangle en H, eh bien, on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Et à ce moment-là, vous devez calculer les longueurs AH, BH et AB et ensuite montrer que le carré de la plus grande longueur est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc, vous rappelez les coordonnées des trois points concernés. On calcule les coordonnées du vecteur AB et la norme du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AH et la norme du vecteur AH, et les coordonnées du vecteur BH et la norme du vecteur BH. Je vous ai rappelé en rouge à gauche que si un vecteur U a pour coordonnées x, y, z dans un repère orthonormé de l'espace, alors la norme de ce vecteur est égale à la racine carrée de la somme du carré de ses coordonnées. Donc c'est ce qu'on fait ici. Pour le vecteur AB, on a moins 5, 0, 0 comme coordonnées. Donc la norme du vecteur AB, c'est-à-dire sa longueur, est égale à racine carrée de moins 5 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, ce qui nous donne 5. On fait de même pour le vecteur AH et on trouve que sa norme est égale à racine carrée de 25 demi. Et de même pour le vecteur BH, on trouve que la norme du vecteur BH est égale à racine carrée de 25 demi. Alors je ne simplifie pas les racines carrées parce que de toute façon on va utiliser leur carré, donc ça n'est pas nécessaire. Donc là, si on regarde nos trois normes, donc pour la norme du vecteur AB, on a 5. Pour la norme du vecteur AH, on a racine carrée de 25 demi et de même pour la norme du vecteur BH. Donc la longueur la plus grande est AB, donc on calcule son carré. On dit d'une part AB au carré est égal à 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et d'autre part, AH au carré plus BH au carré, eh bien ça nous fait racine carrée de 25 demi au carré, c'est-à-dire 25 demi, plus 25 demi, on trouve 25. On a donc AB au carré qui est égal à AH au carré plus BH au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABH est rectangle en H. Alors, question suivante, on vous dit en déduire que l'aire du triangle ABH est égale à 25 sur 4. Donc là, c'est assez facile. On sait que le triangle AHB est rectangle en H. Si on appelle grand A de ABH l'aire du triangle ABH, eh bien on peut dire que grand A de ABH est égal à AH fois BH sur 2.
Je vous rappelle que l'aire d'un triangle, hein, c'est base fois hauteur divisé par 2. Le triangle est en rectangle en H. Si on prend comme base le côté HB, eh bien la hauteur est le côté AH. Alors attention, hein, si vous avez utilisé la première méthode à la question précédente, vous n'avez pas calculé les longueurs AH et BH et donc il faudrait les calculer ici. Bon là, comme j'ai déjà pris le temps de vous expliquer les deux méthodes, je vais utiliser directement ce que j'ai trouvé pour les longueurs à la question précédente. Donc pour la longueur AH, on avait trouvé racine carrée de 25,5. Pour la longueur BH également. Donc l'aire du triangle ABH est égal à racine de 25 sur 2 fois racine de 25 sur 2, le tout sur 2. Ce qui nous fait donc racine carrée de 25 sur 2 au carré, c'est-à-dire 25 sur 2, le tout sur 2, ce qui nous donne 25 sur 4. Je vous retrouve à la prochaine vidéo pour la dernière vidéo de cet exercice 3 où nous allons faire les questions 4 et 5.